Tais-toi, tu parles trop. Tu le sais que tu parles trop. Combien de tes rêves t'as enterré? Combien de tes projets n'ont jamais vu le jour? Parce que tu passes ton temps à raconter ta vie aux mauvaises personnes. Tu passes ton temps à parler de tes projets, de tes ambitions aux mauvaises personnes. Apprends à te taire. Fais-le. Tout est dans l'action. Tu passes ton temps à parler, mais tu ne fais rien. Et c'est parce que tu parles que tu ne fais rien. C'est parce que tu as besoin de la validation. C'est parce que tu as besoin de l'attention des autres. C'est parce que tu as besoin que les autres te disent oui, c'est une bonne idée ce que tu viens de me dire. C'est une bonne idée, tu devrais essayer, tu devrais le faire. Alors que tu le sais déjà. Si tu as cette ambition, cette idée, cette motivation, ce projet, il t'appartient. Donc il faut que tu comprennes que ce qui est fait pour toi, ce qui vient à toi, t'appartient. Il n'appartient pas aux autres. C'est à toi de le réaliser. Souvent, c'est juste parce que tu as besoin d'attention, de validation, que tu vas parler de tes projets à des personnes qui sont malveillantes, négatives. Et tu t'en rends même pas compte juste parce que c'est des personnes que tu apprécies et tu penses qu'elles ont ton bien à cœur. Tu te trompes. Tais-toi, disparais, va le faire et reviens faire du bruit quand ce sera carré, concrétisé, finalisé. En attendant, chut. Le silence, c'est le nerf de la guerre. Et comme on dit, tu n'as jamais entendu un arbre pousser. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour que tu apprennes à te taire et que tu passes à l'action. Et reste jusqu'à la fin parce que la 5e, beaucoup en parlent, mais très peu comprennent de quoi il s'agit. Point numéro 1, le silence, c'est le nerf de la guerre. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en silence. Personne ne doit être au courant de tes projets, personne ne doit être au courant de tes ambitions, personne ne doit être au courant de ta destination. Donc par définition, personne ne pourra venir saboter ce qui se passe sur ton chemin. Tout ce que les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas l'atteindre, ils ne peuvent pas le détruire. Fais tes affaires en silence, disparais, passe en ghost mode comme ils disent. Disparais et reviens plus tard. Quand tu reviens pour gifler avec du concret, avec des choses finies, avec des choses réalisées que personne ne peut toucher. Tu comprends? Et en plus de ça, le silence c'est tellement le nerf de la guerre qu'il faut que tu comprennes que quand tu ne parles pas, quand tu passes ton temps à être discret et les gens, ils peuvent pas savoir où tu te situes. Ils ne peuvent pas savoir sur quoi tu bosses et tu sais qu'il y a énormément de copieurs, énormément de voleurs d'idées parce que c'est pas tout le monde qui a de l'inspiration. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un cerveau qui est capable d'assembler les morceaux d'un puzzle et d'en faire des idées incroyables. Ça, faut que tu le saches, c'est des bénédictions. Et quand tu les as, il faut que tu les protèges. Si vraiment tu es ambitieux ou ambitieuse et que tu veux aller au bout de tes projets, il faut que tu apprennes à te taire. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce que tu as. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. Ceux qui parlent ne font jamais rien parce que leur vie, c'est passer leur temps à parler. C'est être là à jacter. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Si toi, tu fais partie de la catégorie de ceux qui font, il faut que tu saches qu'il y a des règles dans tout ça. Et le silence, ça fait partie d'un des nerfs de la guerre. Il faut absolument que tu apprennes à maîtriser l'effet de surprise. Comme personne ne t'attend dans le virage. Personne ne sait que tu arrives. Personne ne sait que tu travailles sur un projet qui peut révolutionner un secteur. Le silence, c'est ce qui peut te permettre de prendre tout le monde à contre-pied. C'est ce qui peut te permettre d'arriver là où on ne t'attend pas. Et forcément, c'est beaucoup plus facile quand tu arrives sur la pointe des pieds. Ton ennemi ou la personne qui peut te dresser des barrières sur ton chemin ne va pas t'entendre, ne va pas te voir venir. Et forcément, là, tu maximises tes chances de réussite de ce projet. Tu comprends? Les grandes avancées ne se font jamais dans le bruit. On n'a jamais entendu un entrepreneur de génie crier sur les toits son plan avant de le réussir. Il vient toujours avec un produit fini et tu te dis « Oh, ça c'est incroyable, tu l'as pas vu arriver » et c'est pour ça que tout de suite tu veux savoir de quoi il s'agit. Mais si on passe son temps à en parler, on ne peut plus appliquer le principe qui dit que la rareté fait la valeur. Plus tu en parles, moins ça a de la valeur. Plus on en entend parler, moins ça a de la valeur. Personne n'a jamais entendu un arbre pousser, mais tout le monde entendra et parlera de sa chute. Faut que tu saches qu'un arbre, avant de sortir du sol et de pointer vers le ciel, il a déjà fondé des racines solides que tu ne vois même pas. N'oublie pas. Point numéro 2. Parler te ralentit. Tais-toi, fais-le, arrête de parler. Quand tu parles, tu perds de l'énergie. Paradoxalement, quand tu parles un peu trop de tes projets, ton cerveau peut croire que tu as déjà accompli ces choses juste en parlant. Ne parle pas, agis, ne gaspille pas ton énergie, fais les choses. C'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite et au moins, tu maximises ton énergie sur la tâche et non sur la parlotte. Ma sœur, mon frère, dis-moi, quel est l'intérêt de parler de ton projet à des personnes qui ne sont pas alignées avec ce projet? Dis-moi. S'il te plaît, dis-moi, je veux savoir. Faut vraiment qu'on arrête ça. Faut vraiment qu'on stoppe ce truc-là. Arrête de parler à des personnes qui n'ont rien à voir, à des personnes qui n'ont pas d'ambition, à des personnes qui n'ont pas de projet pour elles-mêmes. Qu'est-ce que tu penses que ces personnes-là vont t'apporter? La seule chose que tu veux dans tout ça, et on va se dire la vérité, c'est juste pouvoir confier, parler d'un projet à une personne qui va te dire « oui, c'est bien ». Et après, est-ce que cette personne-là veut aller au même endroit que toi? Non? Alors arrête de parler de tes projets.
ça te ralentit, tu gaspilles de l'énergie à en parler. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir-là, fais-toi cette faveur. Tu verras, tu économiseras de l'énergie que tu pourras transmuter vers des actes, vers la concrétisation de ces projets. Tout simplement. Je sais pertinemment que tu sais qu'à chaque fois que tu parles de tes projets, ça devient beaucoup plus difficile de les concrétiser. Parce que une fois que tu en as parlé, tu es obligé de fournir beaucoup plus d'efforts pour aller de l'avant. Parce que tu as déjà gaspillé de l'énergie juste en parlant. Et tu le sais. Donc facilite-toi, avance sans parler. Si tu en parles, c'est à des personnes qui vont te booster dans cette direction. Des personnes qui ont le même objectif que toi. La même direction que toi. Des personnes qui sont dans le même couloir que toi, des personnes qui vont là où tu vas. Et là, ces personnes peuvent devenir un catalyseur dans ta réussite, un catalyseur dans ton succès. Mais à chaque fois que tu parles de tes projets pour rien, c'est comme si tu perçais le réservoir de ta voiture, gratuitement. Tu t'auto-sabotes. Point numéro 3, les mauvaises personnes te découragent. Les bras cassés te découragent. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour le soutien à propos de mon livre Faux amis, vrais ennemis, qui est numéro 1 des ventes dans la catégorie sociologie des régions rurales. Merci encore pour le soutien et si tu veux te le procurer, le lien est dans la description. Passons. Tout le monde n'a pas de projet, tout le monde n'a pas d'ambition, tout le monde n'a pas de rêve. Et il y a des personnes, la seule chose qu'elles savent faire, c'est projeter leurs insécurités, projeter leurs échecs sur toi. Donc, si tu leur parles de tes projets, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? La seule chose que ces personnes feront, c'est essayer de te décourager, te dire que tu ne peux pas le faire, te dire que c'est impossible, te dire que la route est trop longue, te dire que j'ai vu un tel essai, il a échoué, j'ai vu un tel essai, il a échoué. Malheureusement, ces personnes échouent parce qu'elles ont un mauvais mindset. Elles se concentrent que sur les échecs des autres. Pourtant, il y a des personnes qui réussissent. Pourquoi elles ne vont pas chercher les raisons pour lesquelles ces personnes ont réussi? Du coup, elles ont abandonné tous leurs objectifs. Elles vont emmagasiner un maximum de frustration. Et dès qu'elles vont entendre parler de projets, elles vont venir essayer de saboter ces projets-là. Parce que ces personnes veulent que tu restes dans la même merde qu'eux. C'est comme ça. D'accord? Les gens t'aiment tant que tu es dans la même merde qu'eux. Je le dis et je le répète. Il faut que tu saches que ce type de personne va essayer de minimiser tes idées. Tu vas leur parler de la lune et elles vont essayer de te parler du lampadaire qui se trouve au coin de la rue. Ça n'a pas de sens. Comment tu veux parler de tes rêves à une personne qui ne rêve pas? Comment tu veux parler de tes objectifs à une personne qui n'en a pas? Qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse pour toi à part essayer de te ralentir? Dis-moi. Ça n'a pas de sens. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est parler à des gens qui agissent. Autrement, garde tes idées pour toi jusqu'à ce qu'elles se concrétisent. Point numéro 4. Il n'y a que ceux qui agissent qui ont raison. À la fin de la journée, ce sont ceux qui ont fait, pas ceux qui parlent qui obtiennent des résultats. Ceux qui récoltent, c'est ceux qui ont fait. Si tu passes ton temps à parler, tu n'auras rien. Il n'y a que ceux qui agissent qui ont raison. Tu peux parler pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, avoir 1000 idées. Si tu ne réalises rien, si tu ne passes pas à l'action, ça reste que de la parlotte. Arrête de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Et le contraire est correct aussi. Combien de fois t'as parlé, t'as eu 1 idée, 2 idées, 3 idées. 1 an après, tu vois une autre personne qui le fait et tu dis « Ah, j'avais pensé à ça. » Oui, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait, toi? La personne qui a réalisé ton idée, là, elle l'a eu peut-être en même temps que toi, peut-être avant toi, peut-être après toi. Mais elle, ce qui la différencie, c'est qu'elle a agi. Tu comprends? Parler, c'est bien, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a concrétisé, qui a agi, qui a posé des actes. Le monde t'oubliera si tu fais partie de ceux qui passent leur temps à parler sans agir. Et le monde retiendra uniquement le nom de ceux qui ont eu l'audace de passer à l'action. Le reste, à la poubelle. Pense-y, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu as eu une idée la semaine dernière, peut-être hier, peut-être aujourd'hui. Mais les actions, c'est maintenant, si tu veux concrétiser, si tu veux aller au bout, si tu veux voir si tu as eu raison, si tu veux voir si c'est une bonne idée, si tu veux voir si ton intuition a été bonne, si ton idée est bonne, pour la réaliser, tu as besoin d'action. Tu peux parler 100 ans, ça va rien changer. Alors, agis et laisse les résultats parler pour toi. Let's go. Point numéro 5, le mauvais œil, les mauvaises énergies, les énergies négatives. Que tu y crois ou non, tu es impacté par ça parce que c'est prouvé scientifiquement. La force d'une pensée peut être mesurée, la force d'une parole, l'énergie d'une parole peut être mesurée et elles ont un impact sur leur environnement, surtout quand elles sont négatives. Donc arrête de croire que tu es protégé de tout. Le mauvais œil, les énergies négatives, appelle ça comme tu veux, c'est réel. Que ce soit dans la spiritualité ou du point de vue scientifique, c'est réel. Nous sommes des êtres électromagnétiques. L'énergie, les ondes, les vibrations, les fréquences, c'est réel. Quand on t'en parle, tu fais comme si on te parlait de Poudlard ou d'Harry Potter. Pourtant, tous les jours, tu as un téléphone portable dans les mains qui te permet d'appeler à l'autre bout du monde à travers des ondes, à travers des satellites que tu ne vois même pas. J'en ai déjà parlé dans un live. Renseigne-toi sur l'expérience du bocal de riz. Je ne vais pas trop développer ici, ça se trouve facilement. Faut que tu comprennes que parler de tes projets à des personnes mal intentionnées, à des personnes chargées en négatif,
ça ne peut que t'attirer des problèmes sur ton parcours. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'en sont même pas conscientes. Donc que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu risques d'être impacté si tu en parles à la mauvaise personne. Certaines personnes t'envoient des ondes de jalousie, de malveillance. Certaines personnes sont chargées en négative. La plupart du temps, tu le sais parce que quand tu parles avec ces personnes-là, elles ont tendance à être tout le temps négatives dans leurs propos, dans leur vision de la vie, etc. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Qu'est-ce que tu crois qui se passe dans leur cœur, dans leur tête, quand toi tu leur parles de tes projets de lumière, de tes projets de progrès, de tes projets d'avancement? Alors que ces personnes-là vivent une vie où elles ont l'impression d'avoir la tête sous l'eau tout le temps. Elles vont vouloir te tirer avec elles dans l'eau. Une fois que tout le monde est chez soi. Pourquoi lui? Pourquoi lui et pas moi? Ah non, je veux pas qu'il réussisse. Pourquoi lui, il a cette idée et moi j'ai jamais d'idée? Elles vont commencer à avoir une idée, une image négative. Elles vont la projeter sur ton idée et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu y crois ou pas? Moi au moins c'est dit, je l'ai expérimenté, tu fais comme tu veux. Quand tu vas leur parler de ton idée, tout va commencer à stagner. Tout va commencer à ralentir. Si tu l'as déjà vécu, viens nous en parler en commentaire. Comme ça, tous ceux qui sont sceptiques verront qu'il y a des cas précis où il faut se taire. Et encore une fois, dans tout ça, je te dis pas de te cacher, je te dis pas d'avoir peur de parler de tes projets, je te dis de sélectionner, de parler de tes projets aux bonnes personnes. Pas à n'importe qui, pas à la personne qui est juste ton ami, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas une personne qui pense business, qui pense progrès, parce que, encore une fois, tu ne sais jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Jamais. La trahison, la déception vient toujours des personnes que tu aimes parce qu'elles sont en position, parce que tu leur donnes accès, tu leur donnes ce droit de te décevoir, tu leur donnes ce droit de t'impacter parce qu'elles sont juste à côté de toi. Garde tes ambitions pour toi jusqu'à ce qu'elles soient concrètes, jusqu'à ce qu'elles soient réalisées. Ensuite, laisse le monde le découvrir. Pour finir, tais-toi, arrête de parler, apprends à te taire. Disparais, va charbonner et reviens avec des résultats et choque le monde. Ton succès ne sera jamais une question d'opinion. Ce sera toujours le fruit de résultats d'un travail acharné, d'actions et d'actes posés. Donc, on y va, on charbonne, on revient, on gifle, on redisparaît, on va bosser sur d'autres projets, on revient, on gifle et tu verras, tu auras des résultats. Si tu es encore là, c'est que tu es un vrai. Tu connais la formule. N'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer la cloche. Alors, maintenant que tu as entendu tout ça, quelle est la première étape que tu vas faire en silence aujourd'hui? Mets-le en pratique et prouve-toi à toi-même que tu en es capable. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour toi et tu es la seule personne qui sera là pour toi jusqu'à ta mort. C'est bon?